tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ces 30 minutes de webinaire sur la thématique «Comment structurer la croissance de votre biotech avec SAP». Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nathan, je suis responsable commercial de la société Celeron et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je devais être accompagné de Lassène Binoumar, qui est le responsable de l'organisation corporate chez SAP France. Il a un peu de retard, il va peut-être se joindre à nous. En tout cas, l'idée de ce webinaire, c'est qu'on veut vous montrer concrètement comment une solution ERP pensée pour le secteur de la biotech va vous permettre d'accélérer votre structuration, faciliter la gestion de vos projets complexes et répondre à vos enjeux de conformité et aussi de financement. Donc, on va essayer de faire de ces 30 minutes un moment très concret, illustré par des exemples le plus proche du terrain. On va avoir peu de jargon technique. Si vous souhaitez entrer dans les détails techniques, je vous propose de cliquer sur le bouton en bas de la fenêtre de webinar pour nous contacter et on sera en mesure de vous faire des démos un peu plus techniques. Là, il va y avoir un fil rouge qui va être assez simple. L'idée, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment, avec un ERP SAP qu'on a préconfiguré, vous allez pouvoir gagner en efficacité assez rapidement dans vos process et dans votre quotidien. Donc, avant de se lancer dans le webinaire et la partie biotech, je voudrais prendre 2 minutes pour présenter la société Celeron. La société Celeron, c'est une société commerciale du groupe Conseil Plus qui est partenaire SAP Gold depuis 2005, donc depuis 20 ans. 20 ans qu'on fête du coup cette année. On est intégrateur spécialisé et uniquement spécialisé des solutions SAP. Ce qui veut dire qu'on va de la revente de licences SAP au déploiement des solutions, à de l'intégration et au support en post-projet. On est 80 consultants techniques, fonctionnels, développeurs aussi, répartis entre la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire, où on a également des clients historiques en Afrique de l'Ouest. Je vois que Lassène est arrivée. Peut-être qu'il veut... Lassène, tu peux dire un mot sur le partenariat avec la société Celeron? Donc, je me présente, Lassène Binoumar. Je suis le directeur des ventes sur le marché corporate chez SAP. Le marché corporate chez SAP, c'est un marché qui est dédié aux entreprises de taille intermédiaire. Alors, c'est les entreprises qui vont quand même jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas la petite PME, mais ça intègre un marché qui commence relativement bas. Ça représente à peu près 30% de notre marché, qui est en forte croissance. On a à peu près 35% de croissance chaque année, qui est porté effectivement par le cloud et par nos solutions publiques, mais ça, on le développe pas par la suite. C'est 350 000 des 420 000 clients. Et c'est surtout un marché qui est adressé avec notre écosystème, puisque nous sommes à peu près 150 000 salariés chez SAP et adresser 420 000 clients, nous ne le ferions pas sans notre écosystème. Et donc, notre écosystème porte effectivement nos offres, mais aussi le déploiement de nos solutions. Donc, c'est une relation tripartite, c'est un partenariat très fort. Et effectivement, Conseil Plus, puis Celeron est un partenaire de longue date. En tout cas, moi, ça fait 20 ans que je travaille chez SAP. Et ça fait très, très longtemps que je travaille effectivement avec cette entreprise qui fait partie de notre écosystème et qui nous suit dans notre stratégie et dans nos développements. Merci beaucoup, Lassène. Alors, on va entrer un peu dans le vif du sujet. Avant de parler de solutions techniques, prenons un instant pour nous accorder sur ce que notre définition d'une entreprise biotech, en tout cas les entreprises biotech que l'on accompagne depuis quelques années. On voit que ce sont des sociétés qui combinent à la fois la recherche scientifique pointue et aussi le développement technologique de rupture. Donc souvent, ce sont des structures qui sont très, très agiles, mais malgré tout, avec des très forts enjeux tout de suite, dès les premières phases de leur développement. Donc au cœur de leur activité, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est constituée de projets R&D qui vont être complexes et qui vont nécessiter régulièrement
des levées de fonds pour assurer leur développement. Donc, chaque projet R&D va se transformer, va être un pari finalement, un pari à la fois scientifique pour vous, mais aussi un pari financier, puisque on voit que ces entreprises lèvent des fonds, parfois en série A, en série B. On en a d'autres qui sont cotés en bourse, tout ça pour financer leurs recherches. Et elles doivent convaincre à la fois des investisseurs, tout en respectant les normes strictes de leur marché et en gardant un cap sur la mise de leurs produits sur le marché. On est sur un jeu d'équilibriste entre l'innovation et le développement rapide et la structuration, donc qui rend un quotidien parfois complexe, probablement très passionnant pour vous. Mais pour ça, on a pu remarquer durant toutes ces années, vous avez automatiquement besoin d'un système d'information qui va être à la hauteur de ces exigences-là. Justement, sur ce contexte un peu plus opérationnel, on voit qu'en tant qu'entreprise innovante du secteur de la biotechnologie, vous devez aller très vite. Donc, vous avez des fenêtres de tir qui sont parfois très courtes pour démontrer des résultats jusqu'à la mise sur le marché. Vous devez faire avancer vos essais cliniques en respectant des enjeux financiers. Donc, il y a une rigueur à allier entre les deux, à la fois pour vous, mais à la fois aussi vis-à-vis de vos financeurs. Donc, on est d'un côté, vous gérez des projets qui sont complexes, qui sont toujours très transverses, parfois même, et on l'a chez nos clients internationaux, tout ça en même temps, et la priorité est faite sur votre cœur de métier qui est la recherche. Donc, vous avez peu de temps à consacrer à la structuration de vos outils et de votre système d'information. Malgré tout, vous avez des contraintes réglementaires qui sont nombreuses, normes ISO, des contraintes de traçabilité, des contraintes d'auditabilité aussi. Donc, on n'est pas sur une option d'avoir un système d'information efficace et solide, on est sur une obligation. Il vous faut absolument des outils qui suivent votre dynamique d'innovation et de développement. Donc, finalement, cette subtile, on va dire, équilibre qui est à trouver, donc c'est entre mettre en place des process qui sont solides, avec des outils d'information solides, sans ralentir votre agilité qui va être propre à votre secteur ou à tous les secteurs d'innovation en général. Si on parle un petit peu de notre expérience dans l'industrie des biotechnologies, chez Celeron, on a eu la chance de travailler avec plusieurs sociétés du secteur depuis 3-4 ans, depuis 2022. On a appris beaucoup de choses, on a tiré beaucoup d'enseignements assez précieux avec ces clients-là. Je vais vous prendre 2-3 exemples. Si on prend l'exemple de Tantamus en Italie pour vous expliquer en fait ce qui a été mis en place, eux, ils avaient un de leurs enjeux, parmi d'autres, c'était sur la forte gestion des stocks de réactifs, des produits chimiques, en lien avec forcément leurs achats et leurs ventes. L'enjeu, c'était de jamais être en rupture de stock, mais ne pas non plus être en surstock pour éviter du surstock et donc aussi de la péremption de ces produits-là. Donc, il leur fallait des outils, un outil qui leur permettait d'avoir une gestion très fine de leur stock. Si on prend une autre société, Sparring Vision, donc peut-être que vous connaissez bien, société française qui a sur la recherche de maladies oculaires. Cette société-là, vous avez probablement entendu qu'elle a levé des fonds, à la fois des fonds dette et à la fois des fonds en capital. Et à travers ces levées de fonds, un de ces forts enjeux, ça a été le suivi du budget. Le suivi du budget très fin de chaque projet. Donc, suivi du budget, suivi du cash flow, suivi du PNL. Ça, c'est des choses qui étaient extrêmement importantes de façon à pouvoir faire des rapports à leurs financiers. On peut prendre aussi dans ce même schéma la société Inat Pharma, qui, elle, est encore une société avec des enjeux différents puisque cotée en bourse, spécialiste de l'immuno-oncologie. Pour elle, l'idée, c'était, vu la cotation en bourse, d'avoir une transparence financière
parfaite, donc avec une mise en place des workflows de validation et des processus solides pour amener la société en conformité avec leurs normes comptables. Ça, c'était un enjeu crucial. Et comme Sparring Vision, auprès de ses financiers, vous devez être capable de faire des clôtures mensuelles et d'avoir vos données et vos analyses financières en 2-3 jours, en fin de mois, pour avoir, je crois que c'était le cas pour Inat Pharma, des tableaux de bord toutes les premières semaines du mois. Ça, c'est ce que… Donc, il y a des points communs dans ces sociétés, il y a des différences, des spécificités qu'on a mis en place. Notre mission, c'était de proposer une approche qui était adaptée à chacun, mais avec un socle technologique solide, efficace, qui leur permettait du coup de pouvoir répondre à ces enjeux assez forts. Alors, ça, on parle de nos clients dans l'industrie biotech. Lassane, tu veux peut-être dire un mot par rapport à la place de SAP dans ce secteur? Oui, alors dans le secteur de la pharma, de manière très générale, le taux de pénétration de SAP est très, très important. On est au-delà des 98%. Et là, on parle de grands groupes, mais c'est vrai que l'image qu'a SAP, c'est plutôt de courir des grands groupes. Donc, effectivement, lorsqu'on est chez Sanofi, chez Bayer, chez Ipsen, chez tous ces grands de la pharma, on peut se dire que finalement, on n'est pas adapté à des entreprises de taille beaucoup plus petite. La réalité, c'est que il y a deux choses. La première, c'est que SAP s'est construit autour des applications d'entreprise, c'est-à-dire que notre métier, à nous, c'est d'avoir des processus qui vont couvrir les besoins métiers, spécifiques métiers. Donc, on couvre plus de 25 industries et dans plus de 120 pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette construction de solutions qu'on a depuis 50 ans dans les grands groupes, elle est au bénéfice des sociétés qui sont beaucoup plus petites, mais qui peuvent avoir certaines complexités. Et c'est toujours la logique de qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que le fait de savoir intégrer dans un modèle très standard, finalement, certains niveaux de complexité, met à disposition ces solutions-là pour des entreprises qui sont beaucoup plus petites. Ce qui change particulièrement par rapport au modèle tel qu'on a pu le connaître précédemment, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un modèle qui est cloud et on est même sur un modèle qui est cloud public. Et donc, ce modèle cloud et ce modèle cloud public, il permet de bénéficier d'une solution qui est très standard, qui est relativement éprouvée et qui va permettre finalement de couvrir ces processus-là au travers de ce standard dans un modèle non plus de vente de produits, mais plutôt de vente de services, donc d'accompagnement et finalement d'usage. Ce qui est important pour nous, c'est l'usage. Et on a beaucoup d'exemples, c'est-à-dire qu'en fait, on a accompagné des entreprises de taille intermédiaire avec, et on le voit ici dans ce slide, des dimensions qui ne sont pas forcément que franco-françaises, donc l'obligation de répondre à des problématiques locales, des obligations locales, et puis aussi des complexités d'organisation et de structure, parce que finalement, elles sont multi-pays, elles peuvent être multi-activités, etc. Donc moi, j'ai un exemple en tête, c'était effectivement les laboratoires Guerbet, qui étaient dans l'ordre de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a à peu près une quinzaine d'années lorsqu'on les a accompagnés, notamment avec un déploiement à l'international, et aujourd'hui qui ont triplé leur chiffre d'affaires. Et finalement, l'idée, c'est de dire comment je viens avec un modèle qui va pouvoir accompagner une entreprise dans son développement, dans sa croissance et dans son évolution. J'ai deux exemples qui sont très récents et qui sont toujours dans le domaine de la pharma. Il y a les laboratoires Cerba, sur lequel on avait engagé à peu près 3 ans un déploiement sur la France, puis sur l'Europe et maintenant sur l'Afrique, et toujours dans un même modèle. Et encore très, très, très récemment, Boiron, qui est en pleine transformation et qui, eux, nous ont sollicité pour finalement les accompagner dans leur modèle de transformation, puisqu'effectivement, les changements au niveau notamment des remboursements des médicaments les a amenés à réfléchir un petit peu sur des évolutions qu'ils pourraient avoir. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui au niveau de SAP avec nos partenaires, c'est tout simplement un modèle, et ce modèle, ce template, va permettre aux entreprises d'évoluer, de grandir, de se déployer sur l'international sans avoir de limitations liées finalement à la structure que nous allons leur proposer. Et c'est ce qui fait le succès. Donc, une solution qui est très standard, une solution qui est cloud. Et c'est le dernier point qui est très important. Le fait d'être dans le standard et le cloud amène une chose relativement importante, c'est la possibilité d'intégrer des évolutions et des innovations. Et nous sommes à la charge de ces évolutions et de ces innovations. On parle beaucoup d'IA en ce moment, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est embarquée dans les solutions, elle est fournie au fur et à mesure. Et cette intelligence artificielle, elle permet finalement de faciliter les usages et d'exploiter
de manière beaucoup plus importante toute la force d'un système d'information tel que celui de SAP. Merci Hassan. Effectivement, on y reviendra et on verra ce qu'on a pu développer autour de ça. Je rebondis sur une chose que tu parlais aussi d'expérience utilisateur également. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque projet qu'on mène avec chaque société, on a des attentes très différentes selon les profils. On retrouve aussi, de par les structures de sociétés qu'on accompagne, donc en plein développement, chaque utilisateur clé a ses besoins qu'on a récupérés, qu'on a réussi à transformer par la suite. Si on prend le directeur administratif et financier, c'est un peu ce que je disais juste avant, lui va rechercher de la fiabilité dans ses données financières, ce que va pouvoir lui apporter une solution comme SAP. Il va vouloir extraire des états consolidés très rapidement, il va vouloir suivre ses levées de fonds, il va vouloir éviter à tout prix les écarts de budget en fin de trimestre ou à contrario, au moins comprendre pourquoi et justifier ces écarts de budget-là. C'est ce qu'une solution comme SAP peut lui apporter. Sur la partie un peu plus comptable, un peu plus opérationnelle, tous les process standardisés d'une solution SAP permettent à la comptabilité de gagner du temps, aussi bien au niveau du contrôle des factures fournisseurs automatiques avec le bon de commande, la réception, en fait, le three-way matching. On est sur du standard et du rapidement déployable et aussi rapidement utilisable au niveau de la compréhension des process. On a le chef de projet qui, lui, va vouloir passer ses commandes d'achat, s'il en a la responsabilité, et bien entendu suivre les plannings qu'il a mis en place et tous ces coûts projets qui sont liés à la R&D, qu'ils soient humains ou matériels, puisqu'on a du standard aussi dans les outils, très performants sur la suivi des temps passés et du matériel utilisé. Au niveau macro, on va être sur une dynamique, donc PDG, DG, comité de direction, besoin de visibilité. On pose les questions, quels sont les projets en avance? Quels sont les projets en retard? Quels sont les projets consommés? Quel est l'état de la trésorerie prévisionnelle? Quel est l'état de la trésorerie à date? Quand est-ce qu'on va devoir réaliser une prochaine levée de fonds? Si on doit réaliser une prochaine levée de fonds, et si on est en phase de commercialisation, où est-ce qu'on en est? À quelle vitesse on va? Et combien de temps on va pouvoir avancer de cette manière-là? Donc, on utilise aussi cette approche-là, ce qu'on a compris de nos utilisateurs clés, des besoins différents, de façon à ce que chacun retrouve finalement ses repères dans un outil qui va être un outil commun. Et justement, à propos de ça, c'est ce qui nous a humblement amené à créer un préconfiguré qu'on appelle package communément chez SAP, qu'on appelle chez nous Easy to Scale for Biotech. C'est un préconfiguré qui va reposer sur l'ERP générique SAP hébergé dans le cloud, basé sur du SAP S/4HANA cloud public et pensé pour le secteur biotech. Donc, c'est une version qu'on a de la solution S/4HANA cloud public qui va être conçue pour vous en tant qu'entreprise qui veulent aller vite dans le déploiement en utilisant un périmètre standardisé mais préconfiguré, donc adapté. Vous avez tout ce que vous pouvez bénéficier d'une solution SAP cloud, donc sécurisée, évolutive. Je laisserai la scène redire un mot là-dessus, mais on parlait notamment d'intelligence artificielle. Ça va dans l'évolution des ERP SAP et donc qui va vous accompagner dans votre croissance internationale, mais aussi votre croissance organique, que vous soyez 20, 50, 200, 1000 collaborateurs demain, vous avez une solution qui va être totalement adaptée. La scène, je te laisse peut-être reprendre la main pour expliquer le principe du préconfiguré aussi qu'on a pu travailler avec. Oui, c'est un principe qui est fondamental et qui est important. Pour ceux qui ont une expertise de grands projets ERP qui mettaient beaucoup de temps et sur lesquels on était plutôt sur des approches feuilles blanches pour dire expliquez-nous vos processus et puis on va dessiner la solution autour de ça. On n'est plus du tout là-dessus. On est sur des projets qui sont beaucoup plus maîtrisés en termes de temps, en termes de coûts aussi, et puis en termes de retour sur investissement, ou en tout cas de visibilité sur les évolutions que peuvent apporter un projet. Et pour ça, on a besoin de 2 éléments. C'est ce qu'a dit Nathan, le premier élément, effectivement, c'est la compétence du partenaire et la connaissance du partenaire sur ce métier-là.
Et la façon dont nous travaillons SAP, c'est d'avoir des partenaires qui sont certifiés dans des domaines d'activité et qui vont amener cette expertise, puisque c'est des métiers qui parlent à des métiers, des gens qui connaissent les problématiques de votre métier tel que ça a été présenté aujourd'hui, et finalement de ne plus avoir à comprendre ce métier, mais plutôt d'aller directement dans la solution. Et cette solution, finalement, on va la présenter avec ce qu'on appelle, nous, une analyse des cas. Alors qu'on va venir pour pouvoir finalement présenter ce que la solution fait dans toutes les dimensions qu'a présenté précédemment Nathan, et c'est d'analyser finalement quels sont les écarts par rapport à votre façon de travailler. Et ces écarts par rapport à votre façon de travailler, c'est ce qui va faire la différence et ce qui va permettre les arbitrages de savoir, soit on va rentrer dans ce standard, et c'est très important de pouvoir rentrer dans le standard, parce qu'encore une fois, et sans prétention aucune, nos solutions sont bâties sur des expertises et des niveaux de complexité qui sont plus importants, soit il faudra effectivement avoir l'appui du partenaire pour accompagner la conduite du changement, pour pouvoir effectivement rentrer entre guillemets dans ce moule, avec quand même un niveau de flexibilité qui est celui de la plateforme à côté, qui nous permettront de faire effectivement ce qui fait la spécificité de l'entreprise, ce qui fait le développement particulier de l'entreprise et qui peut être nécessaire. Donc ça c'est le point qui est relativement important, et on s'appuie donc sur le partenaire sur ce sujet. Je refais le fil de la discussion, excusez-moi, mais oui, la solution ERP aujourd'hui, SAP telle qu'on la propose, au-delà du fait de couvrir effectivement toutes ces problématiques qui sont standards, elles permettent dans ces fameux ateliers de conception, finalement, de s'intéresser à ces problématiques-là et à les défiler directement dans l'outil et à pouvoir les délivrer de manière assez rapide. Ce que va apporter aussi, et c'est cette notion, voilà, je refais le fil de package sur mesure, c'est que finalement, il y a des expertises et des expériences qui sont amenées par le partenaire qui vont aller un peu plus loin que ce que fait la solution. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez effectivement ce package certifié par SAP qui va couvrir, on va dire, 90% du processus ou 85% du processus. Et on a aussi des accélérateurs qui sont de l'expertise et de la connaissance des partenaires qui vont pouvoir aller un peu plus loin dans la solution, mettre en place des développements ou des configurations qui ont été faites à l'avance, donc du préconfiguré, pour pouvoir derrière répondre à vos besoins de manière, encore une fois, beaucoup plus efficace. Car l'enjeu, et c'est la conclusion d'une entreprise de taille intermédiaire, lorsqu'elle mène des projets de transformation comme ceux-là, c'est d'avoir un projet qui va être assez rapide dans sa mise en œuvre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens qu'on mobilise, c'est des gens qui sont importants dans le métier et qui ont un métier à côté et qui ne peuvent pas consacrer 100% de leur temps sur leur projet, mais elles sont quand même importantes pour être sûr qu'on a bien défini les processus. Donc, comment on est efficace dans le temps, et en étant efficace dans le temps, on est aussi efficace dans le budget qu'on y consacre, puisque effectivement, on est dans la maîtrise des deux. Exactement. Merci beaucoup, Lassane, pour ton intervention. Et effectivement, si on rentre un peu plus dans le périmètre de notre package, donc concrètement, ça va vous donner accès à différentes choses. On peut parler de la gestion de projet qui va être automatiquement intégrée à la comptabilité. On peut parler des validations de workflow sur mesure. Donc, c'est là où on est aussi dans ce préconfiguré adaptable qu'on va pouvoir adapter en fonction de votre besoin sur la validation. On va mettre en place un suivi budgétaire par axe de dépenses, par axe analytique. Et on a aussi cette partie de contrôle des dépenses par les collaborateurs qui sont par exemple les chefs de projet dont on vous parlait juste avant. Comme Lassane l'a dit, ce sont des fonctionnalités qu'on retrouve dans les grands groupes, mais ici, on va vous les rendre accessibles à vous en tant que structure plus petite, mais à forte croissance. Donc, avec des besoins de sociétés plus grandes qui vont se matérialiser plus vite. C'est ça la clé, en fait. La clé d'un package, c'est de vous mettre un socle en place et de structurer la base de manière très solide sans que ce soit un frein à l'avenir et sans que vous ayez à revoir l'intégralité de votre socle. Donc, nous, avec un préconfiguré, on vous construit le socle. Vous gagnez en pilotage, vous ne perdez pas du tout en agilité et vous avez la possibilité, derrière, une fois que ce socle est construit, d'aller ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Parce que notre solution telle qu'elle est préconfigurée, elle va couvrir l'essentiel.
va couvrir la finance, comptabilité, reporting, gestion des immobilisations. Elle va couvrir les achats, demande d'achat, commande d'achat, réception, validation, des process bien ancrés, et toute la partie gestion de projet, la partie suivi budgétaire, la partie planification et automatiquement la partie pilotage. Donc, vous avez ces modules essentiels que nous, on a pu voir des sociétés avec lesquelles on a travaillé. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui seront mis en place. Et le RP a plein d'autres modules. Le RP vient avec tous les autres. Donc, on peut bien sûr aller plus loin avec des modules qui sont intégrés dans le RP, mais ce socle, il va vous donner une base solide pour travailler efficacement, gagner en transparence très vite et préparer la suite, en fait. La scène a parlé aussi de déploiement. C'est tout l'avantage d'un préconfiguré et d'un package. Un des freins qui est classique à la mise en place d'un ERP pour celui qui le met en place, c'est la durée du projet et les coûts. Donc, on a cette combinaison, à la fois de notre méthodologie qui repose sur plus de 20 ans d'expertise de déploiement de projets SAP et notre package. Et donc, ces deux-là fait qu'on peut être sur un modèle qui est accéléré. Ce socle dont on vous parle, on est capable de le mettre en place en 2 mois. 2 mois, ça va nous servir à cadrer le projet, configurer, vous former et bien entendu mettre en production. Donc, ça fonctionne. Encore une fois, on capitalise sur plus de 15 ans d'expertise dans les solutions cloud SAP, un nombre de projets qui sont similaires. L'idée, on n'est pas là pour… Enfin, l'idée, c'est pas d'aller vite pour aller vite. On ne vous dit pas 2 mois pour être survendeur et vous dire qu'on peut vous promettre la lune. Non, l'idée, c'est parce qu'on va s'adapter aux bonnes pratiques éprouvées, qu'on a nous-mêmes éprouvées depuis 4 ans et qu'on sait adapter à votre réalité. Donc, bien sûr, on déploie. Ça ne veut pas dire qu'on déploie et on s'arrête là. Vous l'avez compris, on reste à votre côté après la mise en production. On accompagne la montée en puissance de la société et on inclut après des modules complémentaires, même si on fait un projet un peu plus long, on peut les inclure dès le départ, mais on sera là pour inclure des modules complémentaires, vous mettre en place des solutions d'intelligence artificielle. Voilà. Mais le premier pas à faire, c'est bâtir le socle, construire la base qui va être la base commune à votre outil et à vos utilisateurs et de pouvoir avancer donc de cette manière. On arrive à la fin de ce webinaire, donc ça vous a donné une vue d'ensemble sur notre package Easy2Scale for Biotech. On est sur un ERP, mais aussi sur un accélérateur de structuration. C'est pensé pour les biotech innovantes. Si vous voulez en savoir plus, recevoir de la documentation, planifier une démonstration personnalisée, vous avez un lien. Vous pouvez cliquer dessus juste en dessous de la fenêtre de webinar. Vous pouvez nous contacter. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Merci Lassène, si tu veux dire un peu le mot de la fin, je t'en prie. Non, merci à toi, Nathan. Encore une fois, oui, l'image de SAP est une image plutôt grand groupe et on a toujours du mal à nous justifier sur des approches qui sont des approches PME. La réalité, encore une fois, c'est que c'est 83% de notre marché et on accompagne nos clients dans leur développement grâce à ce fameux template et surtout grâce à notre écosystème qui vient avec un savoir-faire et qui vient avec des approches qui sont très pragmatiques. Donc, merci à toi, Nathan, et merci à Celeron pour cette belle collaboration avec SAP. Je t'en prie. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente journée et puis vous avez le replay du webinaire. Vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez. Merci. Au revoir. Au revoir.